Bonjour et bienvenue dans ce podcast. L'engagement qui libère. Et oui, parce que l'engagement, ça peut paraître une contrainte. Ça peut être, on peut se sentir enfermé dans une date, dans quelque chose qui est déterminé, qui est cadré. Ou alors ça peut être un engagement mais qui libère vraiment, mais qui ouvre à des perspectives qui sont vraiment réjouissantes. Et comment ça peut se faire sinon guidé par l'amour? Et là, ça nous demande d'être vraiment soi avec un S majuscule, d'être dans cet amour qui peut trancher, mais aussi cet amour qui peut être comme une coupe qui accueille. En effet, quand je peux me sentir submergée par des pensées en boucle, par des émotions, par des sollicitations, par les écrans, par toutes sortes d'addictions. Comment je peux m'en sortir sinon par un engagement? Mais lequel? Si je suis touchée par un événement et que j'arrive pas à m'en sortir, que je vois du non-sens partout dans ma vie, que je suis envahie par le doute, mais à quel engagement je peux me vouer, quoi? Ou si je suis en plein changement, tout simplement, que je cherche ma place, tout va bien, mais il y a quelque chose qui va pas non plus, quoi. Et je suis dans le changement. J'ai peut-être déjà enclenché des choses, ou j'ai déjà commencé, mais il y a des peurs qui peuvent venir aussi. Comment continuer? À quel engagement je peux me vouer? Et la question est peut-être pas à quel engagement ou quoi choisir. La question c'est peut-être comment m'engager. Alors si vous avez une feuille de papier et un stylo à proximité, je vous conseille de noter ces points que vous pourrez aller après travailler. Prendre un petit temps pour ça, un temps d'intériorité. On va faire une petite méditation aussi juste après, mais vous pourrez aller retravailler. Donc je vous propose un petit tableau avec 3 entrées. Une, vous allez faire l'état des lieux. Parce que comment m'engager? Il faut déjà faire l'état des lieux. On s'engage en partant d'une base. De fait, par exemple, voilà. T'as des lieux, ça peut être je sens telle émotion, ou il y a eu tel événement, ou le changement, c'est ça. C'est quoi les faits? Quels sont les faits là qui sont prégnants pour vous, pour lesquels vous voudriez un changement? Et face à ces faits, dans cette deuxième colonne, vous allez marquer besoin. Et en fait, identifier les besoins qui vont avec ces faits ou ces événements. Des besoins non assouvis, bien sûr. Ça peut être, bien, dans mon travail, ça ne va pas au niveau relationnel. Mon besoin, c'est d'avoir des relations vraiment d'adulte à adulte, par exemple, ou des relations de confiance, ou ça peut être les valeurs de mon entreprise ne vont pas bien, ou je me suis mis auto-entrepreneur et puis les faits, c'est que j'ai pas assez de chiffre d'affaires, par exemple, ou que j'ai plus de temps à moi. J'ai beaucoup de personnes, mais j'ai plus de temps à moi. Donc dans la deuxième colonne, les besoins, ça par exemple, si je n'ai plus de temps à moi, c'est comment gérer mon temps. J'ai un besoin de trouver une harmonie dans mon temps. J'ai besoin d'être dans une entreprise qui a les mêmes valeurs que moi. Et quelles sont mes demandes ou mes actions possibles? Alors déjà, par exemple, si je vis avec une entreprise qui ne partage pas mes valeurs, je peux voir aussi quelles sont mes valeurs. Et puis, quels sont mes moyens. Donc, fait, besoin et demande, les 3 colonnes. Dans ce deuxième temps, nous allons voir un alignement. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, un alignement intérieur que je vous propose de refaire aussi à la maison après avoir fait votre liste. Ok,
Entrons ensemble dans cet engagement qui libère. Je propose donc ce petit temps d'intériorité. Je suis bien assis, assise, peut-être au sol ou sur un siège, comme c'est le mieux pour moi. Mes mains sont délicatement posées. Mes épaules sont basses. Mon menton est légèrement dans le cou pour libérer les cervicales. Et je prends conscience de ma respiration naturelle. Je fais 3 grandes inspirations, ventrale, intercostale et claviculaire. Et je souffle par la bouche. Et dans mon souffle, je visualise un grand souffle qui me traverse de la tête aux pieds, qui va emmener toutes les petites tensions, petites préoccupations, les pensées dans la terre qui va recycler. Bon. Même si des pensées surviennent par le souffle, vous pouvez continuer à sentir que ça évacue les tensions. Je propose maintenant de placer votre conscience au niveau du front pour une meilleure concentration, une meilleure présence. À qui vous êtes profondément. Ma respiration est tranquille. Ma conscience au niveau du front me met dans cet état de présence à moi-même, où je suis à travers ce corps physique que j'ai. Je te remercie. Je suis à travers cet espace sensible que j'ai. Et je remercie tous mes sens pour toutes les perceptions, les informations. Et je suis à travers cet espace mental qui me permet de comprendre et de m'organiser. Je suis, j'existe à travers ce physique sensible et mental. Et je laisse développer cette conscience. Je reviens à ma conscience au niveau du front. Je place un soleil au-dessus de ma tête et je suis comme douchée par, je reçois une douche de soleil, une douche de lumière qui rentre au-dessus de ma tête et qui va illuminer tout mon corps physique, énergétique et doper cette présence que je suis. Je me relie à tous les méditants, à tous ceux qui méditent dans le monde, à cette présence d'être. Comme si j'avais un projecteur au niveau du front, je vais regarder, tout en étant dans le détachement, un événement de ma vie, un événement qui est en changement, ou une posture qui est en changement. Juste, je la regarde,
Je vois ses caractéristiques. Je reviens au niveau du front. J'imagine le soleil au milieu de ma tête qui va m'aider dans cette concentration. De quoi aurais-je besoin face à cet événement ou à cette posture nouvelle, ce changement en cours, ou l'enseignement que je peux voir dans cet événement. Quelle demande je peux me faire ou faire à quelqu'un d'extérieur pour accompagner ce changement, cette évolution. Peut-être il y a 3 points importants. Si j'ai un peu de difficulté, ou même d'une manière générale, que ce soit là, dans mon temps d'intériorité, ou peut-être dans mon quotidien, je peux aussi me poser la question, que ferait l'amour? Quel choix l'amour avec un grand A m'encouragerait à faire? Quel engagement l'amour me propose? Si je dois choisir, par exemple, entre 2 solutions, entre 2 engagements, lequel fait vibrer mon cœur? Lequel fait vibrer mon âme? Lequel me met dans un sens de vie qui me semble juste? Quelle est la justesse de l'amour pour répondre à cet événement, à cet engagement dans mon quotidien? Je peux aussi me réaligner entre le soleil et la terre. Quelle est la justesse de l'amour qui me permet de m'engager? Je scelle cet engagement avec moi-même. Je vais le noter dès que j'aurai les yeux ouverts, par exemple. Je peux aussi choisir un petit carnet ou un cahier sur lequel je vais noter cet engagement, mais aussi tout mon travail par rapport à cette libération de l'inutile. L'engagement rend libre parce que l'engagement libère de l'inutile.
de ce qui est mort, de ce qui est sans vie. L'engagement n'est pas une obligation. L'engagement n'est pas une contrainte. L'engagement n'est pas une prison. L'engagement libère parce que il est généré par la justesse de l'amour. L'engagement n'est pas du vent, parce que il est l'amour conscient que la vie est un chemin de présence au quotidien. Dans des actions inspirées qui me respectent et qui génèrent de la joie, du partage, de la coopération, ici, maintenant. Tranquillement, je reviens dans mon espace de respiration, d'existence ici, dans ce corps physique, sensible, mental que j'ai. Et je m'étire. Beau chemin. À bientôt.